Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Nous sommes dans une situation que l'on va qualifier de délicate puisque nous avons un détroit d'Ormuz qui est toujours le siège de très graves hostilités avec, mais là ça devient un grand classique, des paroles présidentielles américaines qui fluctuent, c'est le moins que l'on puisse dire. Monsieur Trump a estimé qu'il allait s'occuper de la sécurité d'Ormuz, donc pour ça il allait prendre 20% sur chaque passage, puis finalement il s'est aperçu que bah non, ça risquait de faire peur à beaucoup de gens, donc il est revenu sur cette déclaration. Et ainsi, nous avons bien, des indices qui ne savent pas trop où ils vont, avec des fluctuations et une forte volatilité qui est assez pénible, surtout pour ceux qui font ce que l'on appelle des opérations intraday. Bon, mais donc revenons sur exactement nos graphiques journaliers et l'on va voir que au moins notre CAC 40, eh bien, il fait preuve d'une grande sérénité et j'ai envie de vous dire, une fois n'est pas coutume. Regardons immédiatement notre CAC 40. Et pourquoi je vous dis il y a sérénité? Bien tout simplement parce que depuis la semaine dernière, il y a eu une récupération, si je peux m'exprimer ainsi, du support des 8300 points. Et j'avais indiqué que c'était un support important qui était franchement la frontière entre la hausse et la baisse. Alors évidemment, il y avait encore un autre obstacle qui était les 8400 points. On a vu que toujours la semaine dernière, lorsqu'il y a eu ce petit épisode d'effondrement du marché, eh bien on avait complètement brisé le support des 8400 points. En d'autres termes, on était revenu sous les 8400 points avec un gap baissier que vous voyez bien ici. Dans la foulée, on avait brisé le support des 8300 points. Il était donc urgent de se reprendre. Alors effectivement, le CAC 40 s'est repris et puis on voit toute une suite de bougies vertes et ça c'est assez encourageant pour le camp acheteur. Et nous sommes désormais au seuil, aux portes des 8400 points. Donc, j'ai titré aux portes tout simplement parce qu'on n'a pas encore franchi les 8400 points, mais il semblerait qu'on en ait bien envie. Le CAC 40 a progressé de 0,19%. On est à 8382,43. Mais, cette reprise, ce petit rebond est indubitablement fragile. Encore une fois, il faut voir s'il peut y avoir un espoir de reprise des négociations dans le détroit d'Ormuz ou si effectivement il faut s'habituer au fait que malheureusement, le Brent va reprendre de la hauteur, ce qui est source non seulement de désagréments évidemment pour tous ceux qui vont prendre leur voiture pour cet été, mais surtout c'est la porte ouverte à une réminiscence de l'inflation et ça c'est pas bon, mais pas bon du tout. Donc voilà où nous en sommes, alors même que la saison des résultats va bientôt battre son plein avec un tournant un peu difficile qui est celui des résultats du secteur technologique et j'ai déjà beaucoup insisté sur le fait qu'il y a une forte valorisation du secteur technologique et de l'IA et qu'ainsi, c'est un grand classique, il y a interdiction, pardon, de toute déception. Donc on fait très attention. Pour le moment, notre CAC 40, il est enfermé entre 8003 et 8400 points. Si maintenant je vous commente notre S&P 500, vous pouvez constater que lui aussi va bien. Il va bien puisque
il se montre très serein avec une poursuite de la hausse au-delà de la résistance des 7500 points. Alors je vois immédiatement quelques esprits lucides qui viennent me rappeler que si les 7500 points sont ainsi débordés, ce n'est plus une résistance mais un support et qu'ainsi donc j'ai dû me tromper dans l'élaboration de mon graphique. Mais voyez-vous, j'aime la contradiction et j'aime pouvoir argumenter. Et si je cède à cette petite passion, je vous dirai que la dernière petite bougie qui s'appelle un pendu. Pourquoi un pendu? Parce que le corps est tout petit, hein, ce qui prouve qu'il y a eu un combat assez important entre acheteurs et vendeurs, mais qu'il n'y a pas eu véritablement un camp gagnant. Mais surtout, il y a une longue mèche inférieure et ça s'appelle, en termes japonais, avec toute la poésie de ces graphiques, ça s'appelle un pendu. Et s'il y a pendu, il y a peut-être quelque part une mort qui rôderait. Alors est-ce que c'est la mort des acheteurs qui serait annoncée avec cette image peu sympathique du pendu? Encore une fois, les bougies japonaises se caractérisent par un besoin constant de confirmation. Et si je vois une bougie qui est en forme de pendu, qui donc peut annoncer un retournement de situation, en l'espèce un retour des vendeurs, eh bien il me faut une confirmation. Tant que je n'ai pas de confirmation, je suis uniquement au stade de l'hypothèse. Mais voilà la raison pour laquelle je me suis autorisé, nonobstant la rationalité, à maintenir ma résistance des 7500 points. En d'autres termes, et beaucoup plus simplement, je ne suis pas convaincu par les dernières évolutions haussières du S&P 500. Pourquoi? Bien, tout simplement pour les deux raisons que j'ai déjà évoquées. D'une part, quand même, des hostilités dans le détroit d'Ormuz qui sont peu excellentes. Alors bien sûr, la communauté financière peut dire bon bah on s'est habitué, c'est un jour on rit, un jour on pleure, bon bah voilà ça va durer donc allez nous on avance. Ce n'est pas franchement quelque chose de très rassurant sur le plan au moins intellectuel. Et d'autre part, mais je l'ai déjà dit, attention aux résultats du secteur technologique. Aujourd'hui, nous avons la publication de TSMC, c'est-à-dire le producteur taïwanais de puces, producteur qui fournit Nvidia. Il ne faut pas qu'il y ait de déception, car il pourrait y avoir des réactions en chaîne. Donc je suis, pour ma part, assez prudent pour ce qui est de la séance d'aujourd'hui. Et je peux déjà vous dire que les futurs sur indice américain me confortent un petit peu dans mon sentiment de prudence. Bon, maintenant, les futurs ne veulent pas tout dire. Il peut y avoir effectivement un retournement. Nous sommes quand même loin des 15h30. Mais bon, pour l'instant, on ne peut pas venir dire qu'il y ait un climat très favorable pour le camp acheteur. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente séance. Il semblerait que la canicule veut bien nous laisser un petit peu de répit. Alors, essayons d'en profiter. Voilà, un grand merci et à demain.